La ministre des Affaires étrangères espagnole, Anarcha González, par ailleurs présidente de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, a été reçue en audience ce matin par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. La coopération Tchad-Espagne et Espace Sahel a été au menu de cette audience. La réunion de la commission spéciale pour le recrutement de 20 000 diplômés à la fonction publique a eu lieu cet après-midi. L'État est fait en présence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoubé Payoumi Debeu. Et puis l'industrie agroalimentaire Artune de Klessoum et les centres de transformation du lait ont été visités ce vendredi par le ministre de l'Agriculture. Vous aurez les détails dans un instant. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télétchad. Nous sommes vendredi 9 octobre 2020. Je le disais en titre, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a reçu ce matin au palais présidentiel Arantxa González, la ministre des Affaires étrangères espagnole, par ailleurs présidente de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel. La coopération Tchad-Espagne et Espace Sahel sont au menu de cette audience. Le compte-rendu de cette audience avec Assira Namatingar. Dans ce contexte de Covid-19, il est rare de voir les hautes personnalités se déplacer. Du coup, le mobile du déplacement de Arantxa González s'avère crucial puisqu'elle a double casquette, celle de chef de la diplomatie espagnole et de présidente de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dont les portes sont toujours ouvertes à toutes les sollicitations, l'a reçu en présence de quelques membres du gouvernement, dont le chef de la diplomatie, ambassadeur Amin Abbasidik, et le ministre en charge de la coopération, Dr Issa Doubragne, ainsi que de ses proches collaborateurs. Le renforcement des relations de coopération bilatérale Tchad-Espagne et la situation sécuritaire dans l'espace Sahel, notamment la lutte contre le terrorisme et le trafic de tout genre contre lesquels le maréchal du Tchad et l'armée nationale tchadienne se sont érigés en bouclier, sont au menu. En tant que présidente du Sahel, je suis venue pour écouter les priorités du maréchal, les priorités du Tchad par rapport aux besoins de développement économique et social, de manière à ce que cette alliance puisse répondre aux besoins autour du lac Tchad, qu'il puisse répondre aux besoins des développements économiques, des avancements de droits des femmes et de l'entrepreneuriat de femmes, de l'éducation, de la santé et surtout de la sécurité. L'Alliance Sahel, dont Arantxa González assure la présidence de l'Assemblée générale, est une plateforme de coopération internationale pour investir davantage et mieux au Sahel. Son objectif est la stabilisation et le développement global du Sahel par le financement des projets pour répondre aux défis sécuritaires, démographiques, économiques et sociaux, lesquels sont les préoccupations sans cesse portées à la connaissance de la communauté internationale par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à chaque fois que la question du Sahel et du flux migratoire subsaharien vers l'Europe sont évoquées. Arantxa González est réconforté par la fidélité invincible du maréchal du Tchad à ces sujets. Le maréchal était très clair quant à son désir et il compte beaucoup sur l'Espagne, à la fois sur le plan bilatéral mais aussi à l'intérieur de l'Union européenne pour donner cette impulsion supplémentaire aux relations entre les pays sahéliens et l'Union européenne. On est en face sur beaucoup de sujets. Les développements économiques et sociaux, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les réseaux de trafic de personnes qui encouragent l'immigration irrégulière et surtout, encore une fois, travailler avec une attention particulière à la zone du lac Tchad où il porte un regard particulier aux besoins de développement. Le maréchal du Tchad et l'armée nationale tchadienne sont des acteurs incontournables dans la lutte contre le banditisme organisé dans l'espace Sahel. Aussi, Arantxa González, dont c'est la première visite au Tchad et la première rencontre avec le maréchal du Tchad, fin stratège militaire et meneur d'hommes, a reçu des orientations nécessaires pour la dynamique nouvelle que le Royaume d'Espagne veut impulser à sa coopération avec le Tchad et le Sahel, dont les défis communs restent la lutte contre l'insécurité et la pauvreté.
Toujours à la présidence, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a présidé cet après-midi la réunion de la commission spéciale pour le recrutement de 20 000 diplômés à la fonction publique. Un point de l'état d'avancement des travaux est fait à la réunion qui s'est déroulée toujours au palais présidentiel. Compte rendu avec Nasr Noditi. À la dernière réunion du 17 septembre 2020, le président de la commission spéciale pour le recrutement de 20 000 diplômés à la fonction publique, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, avait instruit la cellule technique d'appui à la commission spéciale pour le recrutement d'accélérer la cadence à l'effet de recruter 5 000 diplômés avant la fin du mois de septembre. De l'évaluation faite ce 9 octobre 2020, il ressort que moins de 500 diplômés sont effectivement intégrés. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, déplore la lenteur. Il donne la parole à quelques membres du gouvernement à l'effet de déceler le goulot d'étranglement. Le tour de table terminé, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, tranche, et je cite, 6 000 diplômés doivent être intégrés avant la fin du mois d'octobre, instruction du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, fin de citation. Le ministre d'État exhorte le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, Ali Mbodou Mboudoumi, à mettre le bouchée double à l'effet d'intégrer très rapidement les lauréats des écoles de l'agriculture de Baïli, ceux de l'INGS, de l'ENAS, les postulants au ministère de la Femme, etc. Un état d'avancement a été déroulé et le président de la commission spéciale a jugé insuffisant et il nous a donné des instructions fermes d'ici fin octobre pour qu'on respecte le nombre fatidique retenu par ces soins. Le volet intégration, terminé en sa qualité de président du Haut Comité technique tripartite, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, aborde les points non encore exécutés de l'accord signé le 9 janvier 2020 entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Au terme de l'accord signé entre le gouvernement et les syndicats, en date du 9 janvier 2020, il restait encore 2 points à respecter. Donc les 2 points ont été déjà entamés et nos partenaires syndicaux ont été bien éclairés et très rapidement les 2 points seront respectés par le gouvernement conformément à l'esprit et à la lettre du protocole signé entre le gouvernement et les partenaires syndicaux. Les 2 points sont notamment le dégel sur les effets financiers et avancements et les frais de transport. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République et les membres de la commission spéciale pour le recrutement de 20 000 diplômés se retrouveront la semaine prochaine pour une autre évaluation. Et puis, dans un communiqué, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, a reçu ce vendredi 9 octobre la directrice pays de Cœur International au Tchad, Madame Archange Guerrier Gladys. Les interviews ont porté sur la mission de Cœur avec un programme d'action qui porte sur le bien-être de la femme et de la jeune fille. Action qui corrobore parfaitement avec les activités du ministère de la Femme. Face à cette vision commune propre aux 2 institutions, les 2 personnalités s'accordent à mutualiser leurs efforts pour la cause des couches les plus vulnérables qui sont la femme et la jeune fille. Le monde célèbre tous les 16 octobre la journée mondiale de l'alimentation. Prélude donc à cette journée, le ministre de l'Agriculture a visité respectivement le centre de transformation du lait et l'industrie agroalimentaire Artine de Clissoum. Le thème retenu pour cette année est cultiver, nourrir, préserver ensemble. Les précisions de cette visite avec Christelle Ngarlem.
La Journée mondiale de l'alimentation célébrée au mois d'octobre de chaque année offre l'occasion de sensibiliser le public sur le rôle de chacun dans la transformation de nos systèmes alimentaires en changeant la façon dont nous produisons, transformons, consommons et gaspillons la nourriture. C'est dans cette optique que les représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, du ministère de l'Agriculture et le réseau des journalistes ont visité l'industrie agroalimentaire Artine de Klessoum qui œuvre dans la transformation des produits laitiers et de production des boissons. Ici, tous les produits laitiers sont analysés avant leur transformation. Moi, mon message, c'est consommons d'abord local. Et consommons propre, local et de qualité. On a les moyens d'avoir ça. Mettons tout en œuvre pour avoir maintenant des produits locaux de qualité. Après Klessoum, la délégation s'est rendue à Gassi, d'où elle a visité une ferme de production de caille de l'Association pour la promotion des initiatives. Cette initiative contribue à la réinsertion sociale des jeunes et des femmes par des activités génératrices de revenus, selon le secrétaire général de la dite association, Lamtoin Ngafoué. Le centre Alkiza au quartier Fondoré, dans la commune du 8e arrondissement, est la dernière étape de la visite. Ce centre excelle également dans la transformation de produits laitiers. Et puis la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 9 octobre 2020 se présente comme suit. 349 échantillons analysés, 12 cas confirmés, 3 au Moyen-Chari, dont un post-mortem, 4 au Mayo-Kébi Ouest, tous sont contacts des précédents cas et 5 en N'Djamena. 4 guéris portant le total à 1102. Un décès portant le total à 90, 82 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 12 774 répartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 13-13. Le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Oussemi. L'actualité de ce vendredi 9 octobre est aussi marquée par la révision du fichier électoral. L'opération se déroule sur toute l'étendue du territoire. Pour sa réussite, en appui à la campagne de cette révision dans la province du Sila, le président du Conseil économique, social et culturel se trouve à Gozbeida, chef-lieu de la province de Sila. Les précisions avec Ben Arabi Abdelrazak. C'est tout Gozbeida mobilisé qui accueille ce jour le président du Conseil économique, social et culturel, Abdul Karim Ahmadai Bakhit. La descente de cette élite s'inscrit dans le cadre d'appui au déroulement de l'opération de révision du fichier électoral effectif depuis le 1er octobre. Le gouverneur de la province, Abdurrahman Ali Mohamed, a au nom de la population souhaité la bienvenue à l'illustre hôte. Il rassure de la disponibilité des autorités locales à gagner le pari. Nous avons la lourde responsabilité de gagner ces paris car le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a demandé à tous les cadres et leaders de descendre sur le terrain. Le président du Conseil économique, social et culturel situe sa mission. Vous êtes sans ignorer cet enrôlement de jeunes gens qui ont 18 ans au-delà fait partie d'un programme politique d'objectivité et de visibilité que son Excellence le Maréchal compte entreprendre. Si certaines brebis galeuses poussent les uns les autres de ne pas se faire enrouler, se trompent grandement de chemin. Ça, c'est un devoir exclusivement patriotique. L'agenda du président du Conseil économique, social et culturel prévoit de rencontres avec les autorités municipales, les jeunes des partis politiques, et ceci dans le but de mieux coordonner les actions
pour une réussite totale de l'opération dans le Sila. Sachez également que le secrétaire général du MPS, Mamad Zenbada, a reçu hier au siège du parti une délégation du mouvement patriotique pour la République. La délégation est conduite par le président national. Les questions liées à la politique et à la coopération entre les deux formations politiques étaient au centre des échanges. Les précisions avec Moussa Mbodou Abdoulaye. En visite de travail et d'amitié au Tchad, les responsables du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, un parti politique nigérien à leur tête, Albade Abouba, est reçu par le secrétaire général du MPS, Mohamed Zenbada. Cette formation politique partage la même idéologie que politique du mouvement patriotique du salut, MPS du Tchad. Juste après cet tête-à-tête, la délégation du MPR Jamhouria et le bureau exécutif du MPS se sont retrouvés autour de la table pour échanger sur le lien entre leurs deux partis. Le président national du MPR Jamhouria, Albade Abouba, renseigne que sa formation politique créée il y a 5 ans est venue recueillir les conseils et orientations, mais aussi copier le modèle du MPS, un parti vieux de 30 ans. Le parti m'a investi comme candidat aux élections présidentielles prochaines au Niger. Naturellement, comme tout parti politique, il y a des relations. Je suis revenu recueillir également vos conseils pour me dire ce qu'il faut faire quand on est candidat et ce qu'il ne faut pas faire. Je sais que à tout moment je peux compter sur votre soutien moral. Je peux compter également sur votre amitié et surtout sur votre encadrement. Au-delà des idéologies politiques, le Tchad et le Niger sont unis par l'histoire et la géographie, précise le secrétaire général du MPS. Mohamed Zenbada, tout en souhaitant bon vent au mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, avant de rassurer du soutien du MPS aux jeunes partis. Je pense que ça va être le coup d'envoi d'une relation fraternelle, sincère, entre nos deux partis. Et partant, nous vous souhaitons tout le bonheur du monde pour que le MPR arrive à ses fins, parce que les idéaux que vous défendez sont nobles. Le MPS est disposé à vous soutenir, le MPS est disposé à travailler avec le MPR. Pour rappel, à la faveur de son investiture à la présidentielle de décembre prochain au terme du congrès ordinaire tenu au Niger en septembre dernier, le président national du MPR, Jamhouria, Albade Abouba, a rendu un hommage mérité au mouvement patriotique du salut, une reconnaissance symbolisée par la remise d'un fanion. Et puis une mission du MPS conduite par Konou Dime, le secrétaire général adjoint, se trouve à Biltine dans la province de Wadifira. Objectif est de sensibiliser la population en vue de s'inscrire sur le fichier électoral. Reportage Mohamed Saleh Anour. C'est avec une grande joie que les militants du mouvement patriotique du Sali MPS de Wadifira ont accueilli la délégation de membres du bureau politique national BPN du parti MPS et le cadre de la province de Wadifira. Dirigé par le secrétaire général national deuxième adjoint du MPS, Koni Djime, et le secrétaire d'État à l'éducation nationale, Mustafa Mohamed Telko, la mission s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur la révision des fichiers électoraux. Peu après leur arrivée, les membres du BPN et le cadre de la province se sont entretenus avec le secrétaire général de la province de Wadifira, Doumro Toussé-Creyo, qui a assuré la disponibilité des autorités locales à accompagner tous les efforts et les activités de la sensibilisation des citoyens pour la révision des fichiers électoraux. Doumro Toussé-Creyo se réjouit de l'élan de solidarité des cadres de la province de Wadifira. Le secrétaire général, deuxième adjoint du MPS, Koni Djime, a invité les responsables politiques, les chefs traditionnels et ceux du quartier à faire passer le message et une implication active dans les activités de sensibilisation. Les membres du BPN sont invités à se rendre dans le département, communes, villages et ferries pour qu'il y ait une large vulgarisation du message. La délégation a visité un centre d'enrôlement pour constater le bon déroulement de l'opération de révision
du fichier électoral. Dans le même registre, une autre mission du MPS conduite par Abakar Mahamat, membre du bureau national, s'est rendue dans la province de Tchona et Zigué, dans le département de Nord-Kanem. Youssouf Abderrahman Aligé. Après Rurik, la mission du mouvement patriotique du Sali, conduite par Abakar Mahamat Tahir, membre du bureau politique national, s'est rendue dans la commune de Tchona pour le même objectif, celui de sensibiliser la population à inscrire sur la liste électorale. À l'accueil, tout comme à la place publique, les militants du MPS sont venus massivement pour écouter le message de la délégation. Le maire de la ville de Tchona, Tidiane Ardakoso, au nom de la population, rassure sa franche collaboration avec l'équipe de la CENI pour la réussite de la révision du fichier électoral. Le secrétaire général provincial du MPS du Kanem, Mustafa Alifa, invite la population à se faire enrôler afin d'exercer son devoir civique le moment venu, car selon lui, c'est la carte d'électeur qui donne le choix de son candidat. Le député Mohamed Sultani, ancien ministre Omar Souni et l'opérateur économique Abakar Digima ont expliqué largement les enjeux du recensement avant d'exprimer leur vœu de voir cette opération aboutir dans les meilleures conditions possibles. De son côté, le chef de mission du MPS, Abakar Mahamat Tahir, s'est dit profondément touché par le degré de militantisme qui traduit la volonté manifeste des militants du MPS à s'inscrire sur le fichier électoral biométrique. C'est pourquoi il appelle la population à se faire enrôler pour obtenir à la fin du recensement la carte d'électeur. Par la même occasion, Abakar Mahamat Tahir exhorte les militants de sa formation politique à faire une large sensibilisation afin que la population de tous les coins soit informée sur le recensement. Le préfet du département du Nord-Kanem, Hassan Abassala, invite tous les acteurs concernés par le recensement à appuyer la CENI pour mener à bien sa mission. Comme à Rurik, le chef de mission du MPS, Abakar Mahamat Tahir, a remis une enveloppe financière aux responsables des équipes de football pour promouvoir cette discipline dans la commune de Tchona. Avant son arrivée à Tchona, la délégation du MPS a tenu un meeting dans la commune de Zigué. C'est le même message qui a été livré à la population. Les membres de la délégation, les responsables administratifs, politiques, ainsi que les chefs traditionnels se sont relayés pour expliquer à la population l'intérêt du recensement sur la vie politique du pays. De ce fait, le chef de mission du MPS, Abakar Mahamat Tahir, et le préfet du département du Nord-Kanem invitent les chefs traditionnels et la population de la commune de Zigué à prêter main forte à la CENI afin de mieux réaliser cette opération. Une délégation conduite par Diber Younous a sillonné également respectivement 4 cantons dans le sud du Kanem. C'est pour s'enquérir et sensibiliser la population sur la révision du fichier électoral. Les précisions avec Innocent Kilayo. L'extrême sud-est de Mao est la 4e étape de la vaste tournée de sensibilisation menée par Diber Younous et ses camarades du parti. À Dokora, la ferveur de l'accueil des militants du MPS a été à la hauteur des attentes. C'est dans cette ambiance que le chef de ce canton et quelques personnalités politiques se sont exprimées pour saluer la vaste campagne de sensibilisation en faveur de la révision du fichier électoral que mène depuis quelques jours Diber Younous, membre du bureau politique national du MPS. La forte mobilisation de la population du canton de Dokora amène Diber Younous à faire passer son message en arabe local. Dans son message de sensibilisation, le sultan de Mondo invite également ses collègues chefs traditionnels à la réussite de la révision du fichier électoral. Après l'étape de Dokora, la délégation du MPS conduite par Diber Younous s'est rendue au canton Mourzougi. Dans ce canton, les autorités traditionnelles et quelques personnalités ont tenu en haleine le public avec des messages de sensibilisation en langue locale. Ces messages sont destinés aux jeunes qui ont l'âge de se faire recenser. Diber Younous, quant à lui, a expliqué les procédures du recensement. Il demande à la population de se munir d'une pièce demandée par la CENI ou, par manque de ces pièces, de se faire témoigner par un notable de la place. De Mourzougi, la 6e étape de cet canton est la localité d'Arierou.
Les mêmes messages de sensibilisation sur le recensement électoral ont été multipliés par les différents intervenants, y compris celui de Djiber Younous. La 7e étape est la localité d'Akafour, sur la route de Mondo. Dans cette localité, l'ambiance de l'accueil réservé à la délégation du MPS conduite par Djiber Younous est aussi à la hauteur de la cérémonie. C'est dans cette ambiance de joie que le sous-préfet a apprécié la campagne de sensibilisation en faveur de la révision du fichier électoral. Djiber Younous est ensuite intervenu pour cette fois-ci informer la population qu'il reste qu'une dizaine de jours. Pour être dans le délai indiqué par la CENI, la population doit se précipiter. Après ces 7 localités parcourues en 2 jours, Djiber Younous et ses camarades du MPS annoncent boucler leur vaste campagne de sensibilisation par les villages Ilili et Darbalaban. Notez également que les femmes ne sont pas restées indifférentes face à cette mission de sensibilisation. C'est pourquoi la secrétaire exécutive du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire du Tchad, Loum Ndouandoumgue Neloumse Elise, a fait un point de presse pour appeler les femmes à sortir massivement pour se faire enrôler sur le fichier électoral. Je vous propose de l'écouter. Le réforme tient à rappeler sa mission première qui porte sur le développement de la collaboration entre l'exécutif et le législatif en vue de réduire l'écart entre les décisions politiques et les attentes des populations à travers la promotion d'une représentation égale des hommes et des femmes dans les instances de prise de décision au niveau local et national. Dans cette perspective de réforme, invite tous les jeunes ayant atteint l'âge de la majorité et tous les adultes n'ayant pas pu se faire recenser en 2015 à se présenter dans les bureaux de la CENI de leur circonscription afin de se faire enrôler dans les délais prévus qui se limitent au 20 octobre prochain. Considérons le poids démographique des femmes et des jeunes, rappelant l'importance du rôle des femmes dans la consolidation de la gouvernance démocratique. Le réforme appelle toutes les femmes à se faire enrôler afin qu'elles puissent exercer convenablement leur citoyenneté politique au cours des prochaines échéances électorales et garantir une représentation digne. Le réforme demande aux autorités administratives de prendre des mesures adaptées aux contraintes des femmes afin de leur faciliter l'accès au bureau d'enrôlement à travers la délivrance rapide des documents tels que l'acte de naissance et la carte d'identité nationale. La présidente de l'OF-MPS, Hawa Gamane, et le président du conseil d'administration du Centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes se sont rendus au centre coranique Saouda Binti Zaman au quartier Kalachou dans le 10e arrondissement. La délégation est allée sensibiliser les femmes du dit centre afin de se faire enrôler sur le fichier électoral. Et puis, c'est la semaine du service clientèle chez UBA. Du 5 au 9 octobre, toutes les agences de la banque se parrainent de leurs plus belles couleurs pour accueillir et communier avec la clientèle. C'est dans ce cadre que le directeur général de la Banque africaine a présidé une rencontre hier après-midi au siège pour marquer les festivités. Le reportage est signé Mohamed Lamano. À chaque première semaine du mois de octobre, la banque UBA célèbre la semaine du service client Customer Service Week. C'est un événement international qui célèbre la qualité de service tout en félicitant ceux qui servent les clients avec un sens élevé de professionnalisme. Elle a lieu une fois par an au sein de toutes les filiales du groupe UBA. Cette année, le thème retenu est Dream Team, équipe de rêve. L'occasion pour le directeur général de la banque de remercier la clientèle. Pourquoi UBA a décidé de placer une semaine la clientèle? Parce que le client est d'abord la priorité de UBA. Priorité de UBA dans le sens que sans ce client, nous ne pouvons pas entreprendre nos activités. Et notre équipe qui est placée sous un thème Dream Team s'efforce nuit et jour
à redéfinir la forme de la clientèle à travers nos activités. La fidélisation du client dépend en partie de l'écoute et des services innovants dont il a besoin pour son quotidien. Dans sa volonté de satisfaire les besoins de sa clientèle, UBA mise sur la digitalisation afin d'améliorer les services devant répondre à leurs attentes. On n'a plus besoin de venir à la banque pour faire une transaction. On n'a plus besoin d'appeler un commercial ou bien un staff pour pouvoir demander un service quelconque. Nous avons des produits digitaux très efficaces que nous mettons à la disposition. Vous pouvez être au bureau, dans vos voitures, n'importe où, transacter sans problème. L'activité de la banque reste positive et nous sommes dominants sur le marché. Nous cherchons à accroître nos activités. Sans les clients, nous ne pouvons rien faire. Nous avons décidé de prendre une semaine pour les clients. Célébrée depuis 6 ans consécutifs, la semaine du service clientèle est une démonstration de l'attachement de UBA à ses valeurs que sont l'esprit d'entreprise, l'excellence et l'exécution. Accueil très convivial, instant rafraîchissement, décor majestueux, un client satisfait fera toujours une bonne publicité. C'était le journal de la rédaction. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre surtout. Bonne suite de programme sur Téléthéâtre.